Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour pour l'épisode 7. Où suis-je? Quand la perte de sens vous ramène chez vous. Nous allons parler un peu du chaos. Quand l'impression nous envahit que nous ne sommes pas à notre place, que ce chaos peut finalement nous ramener à l'essentiel. Vous est-il arrivé déjà de vous demander ce que vous faisiez là? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Que vous avez l'impression que tout cela n'a aucun sens, que vous êtes bouleversé, chahuté, mais malgré tout cela, au fond de vous-même, vous ressentez une petite lueur qui vous indique de continuer. Vers où? Vers quoi? Par moments, vous ne savez pas du tout. Alors soit vous restez planté là, et vous vous apercevez que rien ne se passe de plus, soit vous essayez différentes choses. Dans quel but? Il n'y en a pas réellement. Juste, vous êtes dans cette action pour avancer. Essayez, éclairé par cette lumière intérieure, qui par moments va vous indiquer une direction. Si vous tendez l'oreille, que vous êtes suffisamment à l'écoute de vous-même, ou bien même que vous suivez les signes sur votre chemin. Quand bien même vous êtes à l'affût de tout signe pour savoir quelle direction prendre, il est possible que vous n'en voyiez aucun. Ils ne viennent pas forcément à vous. Il faut parfois aller les chercher. Où ça? Dans l'action, dans le mouvement, dans la rencontre avec l'autre, mais aussi dans l'inaction, le fait d'observer, d'être en retrait comme je le disais dans le précédent épisode. L'action dans l'inaction, peut-être qu'au fond de vous, vous avez l'impression que rien ne bouge, que ça ne vous avance pas, en rien du tout. Mais la patience est mère de toutes les vertus. Il faut parfois attendre de voir quelque chose arriver. Ne cherchez pas un résultat dans toute observation ressentie. Simplement accueillez et détachez-vous. Se détacher de quoi? Eh bien, du résultat. Car ce qui nous mène à chercher des pistes pour avancer, c'est parfois la volonté d'un résultat concret que vous avez bien dessiné dans votre tête et que vous souhaitez obtenir, le saisir. Et si ce résultat ne se passait pas comme vous le souhaitiez, que se passerait-il? Comment vous sentiriez-vous? Car vous ne pouvez pas tout contrôler, donc vous ne pouvez pas être certain à 100% d'obtenir un résultat comme désiré. Alors détachez-vous de ce résultat voulu pour vous concentrer sur le présent, sur ce qui jalonne votre chemin. C'est en étant attentif à ce qui se passe que vous prendrez conscience de ce qui a de la valeur, une réelle valeur. La seule manière d'être attentif, attentive, c'est d'être présent, présente. Dans ce monde soi-disant hyper connecté,
Tout est fait finalement pour que l'on soit complètement déconnecté de qui nous sommes réellement. Quand est-ce que vous avez pris le temps de vivre pour la dernière fois? Vivre au sens savourer l'instant présent, en observant un nuage et rien d'autre. N'importe, pendant ce temps, plus rien n'importe, même si celui-ci est très court. Quand avez-vous pour la dernière fois apprécié un aliment, de la première à la dernière bouchée, et pas décroché un « c'est bon » après seulement 2 bouchées et englouti le reste en mode automatique? La dernière fois que vous avez embrassé votre compagne, votre compagnon, avez-vous ressenti la douceur de ses lèvres? Ressenti la douceur échangée? Ne pas penser à ce que vous avez fait la veille, ce que vous allez faire après. Quand avez-vous pour la dernière fois marché pieds nus et ressenti le doux toucher de l'herbe sous vos pieds? En fait, vivre, c'est tout l'inverse de ce qu'on vous a vendu dans notre société actuelle. Travaillez si possible durement. Ne faites pas attention à ce que vous ressentez. Juste, ramenez ce qu'il faut pour faire vivre votre famille, en achetant tout le nécessaire pour finalement survivre. Oui, survivre, car quand prenons-nous le temps de vivre dans ce système? Le week-end, on est souvent bien trop fatigué et on se repose plus ou moins. Car vivre, c'est finalement se recharger. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler et être simplement oisif. Je dis qu'il est important de se recharger et on peut très bien le faire tout en travaillant. Par exemple, un travail au contact de la nature, contact humain, animal. Un travail qui vous passionne. En fait, il n'y a pas véritablement de règles en la matière. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est de ne pas subir. Au moins que votre activité ne vous demande pas plus que ce que vous êtes capable de donner, ou alors exceptionnellement dans des périodes courtes. Sinon, cela veut dire qu'il y a un problème avec ce que vous faites, ou la manière dont vous le faites. Ou bien vous pouvez aussi parfois être dans la situation, vous n'en faites pas assez, car finalement votre activité vous nourrit et vous manquez de cette nourriture. Comprenez-moi, il n'y a pas vraiment de règles établies sur comment on doit vivre, car je dirais que nous sommes tous différents et nous ne sommes pas forcément faits pour un modèle de vie préétabli comme parfois on veut nous le vendre. Vous devez simplement être en accord avec vous-même. Cela implique dans la majeure partie du temps faire ce que l'on aime et être dans le respect de l'autre. La perte de sens n'est finalement qu'un passage pour vous ramener à ce que vous êtes réellement. L'idée n'est pas de vous redéfinir, c'est de voir ce qu'il reste de vous après le chaos, la perte de sens, de repères. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Ne blâmez pas ce que vous avez été. Embrassez-le comme une part de vous qui vous a été salvatrice pour traverser ce qui devait l'être. Avancez sans vous poser trop de questions. Ne soyez pas acharné sur votre but. Profitez sur le chemin. Expérimentez la vie comme un immense terrain de jeu. Que faisiez-vous quand vous étiez enfant dans la nature et que vous vous amusiez avec la moindre chose et que vous étiez à l'affût de la moindre petite chose que vous pouviez observer? Où s'en est allé cet esprit? Eh bien, il est toujours là.
Vous l'avez simplement mis de côté pour quelque chose de plus sérieux, une vie d'adulte. Sachez qu'une vie ne se définit pas en fonction du stage où vous en êtes. Même si les choses de la vie peuvent vous amener à adopter un certain comportement de vie, nous devons toujours garder cette part de jeu en nous, cette vulnérabilité qui fait ce que nous sommes. Amusons-nous, osons vivre pleinement, n'ayons pas peur du regard des autres, car souvent le regard le plus méprisant, c'est le nôtre envers nous-mêmes. Quand nos pensées sont tournées contre nous, on pense que tout le monde est contre nous. Mais cela n'a pas lieu d'être. Changez vos pensées, et ainsi vous vous changerez vous-même. Comment ? Eh bien, de plein de manières différentes. Étant professeur de yoga, je vais vous parler des mudras, le yoga des doigts. Un mudra agit tel un sceau. La connexion nerveuse au niveau des doigts agit sur votre corps, votre mode de fonctionnement, tout comme on connaît ça avec la réflexologie plantaire. Vous pouvez tout simplement vous installer, soit assis sur une chaise, ou bien assis en tailleur, si possible, dans l'herbe, au contact de la nature, pour déjà ressentir ce contact, être dans le moment présent. Et ensuite, prenez un mudra. Concentrez-vous sur ce que vous faites avec ce mudra, c'est-à-dire portez votre concentration sur vos mains. Et ensuite, accueillez. Prenez acte de vos pensées et transformez-les. Dit comme cela peut paraître simple, et ça l'est. Mais c'est surtout la répétition régulière qui va venir ancrer le processus. Agissez depuis le centre, depuis vous-même, et le monde autour de vous changera. Soyez grand, fier et valeureux. C'était Haridas, et je vous dis à bientôt.